Je n'ai jamais planifié de me marier à nouveau après avoir perdu mon mari. La douleur m'a laissée au sol, dans des jours qui se sentaient infinis. Puis Daniel est entré dans ma vie, patient, basé, le genre d'homme qui a rendu la stabilité possible à nouveau. J'ai convaincu moi-même que l'amour pour lui était une deuxième chance, même si mon cœur a toujours porté des pièces de l'histoire. Ce que je ne m'attendais pas était comment la vie serait différente une fois qu'on s'est mis ensemble, en particulier avec son fils, Evan, dans la photo. Il était modeste mais distant, son silence assez puissant pour remplir l'air entre nous. J'avais l'impression de l'envergure inouïe, la façon dont il a évité mes yeux pendant le dîner ou qu'il a laissé la salle quand je suis entrée. J'ai dit à moi-même qu'il avait besoin de temps, qu'il allait se réchauffer éventuellement, mais les mois sont passés et la distance ne s'est plus élevée. La maison s'est sentie comme un endroit gardé ensemble par la modestie, pas la famille. Daniel travaillait le plus tard des nuits et j'étais seule à la table de cuisine en prétendant ne pas remarquer l'emploi. Puis, un soir, Evan m'a approché. Il n'a pas dit grand-chose, il m'a juste demandé si j'étais d'accord. C'était petit, presque étrange, mais son ton portait quelque chose de gentil. Ça m'a surpris à quel point cette petite gentillesse s'est enfouie après ce soir, quelque chose qui s'est doublé en silence entre nous. Evan a commencé à rester plus longtemps dans la cuisine pendant que je cuisinais, en me demandant sur mon jour comme s'il voulait vraiment savoir. J'ai dit à moi-même que c'était un progrès, que peut-être qu'il était enfin en train de m'accepter. Daniel a presque remarqué le changement, il était toujours trop occupé, son attention dans un autre endroit, laissant notre maison remplie d'attention inouïe. Evan, de l'autre côté, a écouté d'une manière inconnue. Quand il a parlé, ce n'était pas forcé. Il y avait une compréhension dans son ton, une maturité silencieuse qui m'a fait ressentir vue. Un après-midi, après que Daniel et moi avions eu un autre argument, Evan m'a trouvé en pliant la laverie et a simplement dit « Vous devriez être heureux aussi ». Les mots m'ont étonné. Ils étaient assez innocents, mais ils sont tombés dans un endroit profond, quelque part où je n'avais pas laissé toucher à personne depuis longtemps. J'ai essayé de les nettoyer, mais ils se sont rejoués dans mon esprit de plus en plus. Depuis quelques jours, j'ai eu l'impression de m'attendre à entendre son voix, le son de ses pas qui descendent les escaliers. Ce n'était pas une question d'attraction, c'était une question d'être remarqué, d'être cherché. Mais même alors, sous le confort, j'ai senti quelque chose de dangereux commençant à s'effondrer. Il était tard d'une nuit, quand les frontières que j'avais construites autour de moi commençaient à s'effondrer. Daniel était de retour, une autre semaine de voyage en affaires et de silence resté dans son lieu. J'ai assis sur le toit, plié dans une blanche, regardant le jardin sombre, mes pensées assez lourdes pour défoncer les crickets. Evan est venu sortir avec 2 sacs de thé et s'est assis à côté de moi sans dire un mot. Le silence entre nous ne se sent plus inconfortable, il se sentait en sécurité, presque nécessaire. Nous avons commencé à parler, de la douleur, de la façon dont les gens se prétendent être bien même quand ils s'éloignent de l'intérieur. Il a parlé avec une tendresse que je n'avais pas entendue de personne depuis des années, même pas de Daniel. Quand il m'a dit que j'étais plus fort que je pensais, j'ai voulu y croire. Peut-être c'est pourquoi je n'ai pas bougé quand son doigt s'est brûlé contre le mien. Ce n'était pas délibéré, mais ce n'était pas accidentel non plus. Pour un instant, j'ai senti une chaleur que je ne devrais pas avoir. Le moment s'est passé rapidement, mais ça a laissé un poids derrière que je ne pouvais pas bouger. Ce soir, je me suis réveillée, déçue de ce qui était presque arrivé, terrifiée de ce qui pourrait arriver. La douleur s'est assise fort sur mon poitrine, mais en dessous, il y avait quelque chose d'encore pire. Les jours d'espoir se sont transformés en semaines, et même si rien d'autre n'est arrivé, le silence entre nous a porté le poids de ce soir. J'ai commencé à garder ma distance, à quitter les chambres avant qu'il ne rentre, à éviter les contacts, à prétendre que je n'ai pas ressenti le changement. Evan ne l'a jamais mentionné, mais ses regards ont dit suffisamment, doux, connaissants et remplis de quelque chose que nous avons tous regretté. Daniel a finalement noté la douleur dans moi, en me demandant s'il avait fait quelque chose de mal. J'ai voulu lui dire tout, mais je n'ai pas pu tenir le regard que la vérité pourrait apporter. Ce n'était pas une affaire, mais ce n'était pas innocent non plus.
J'avais croisé une ligne au moment où j'ai laissé quelqu'un d'autre remplir les espaces que mon mari avait longuement négligés. Parfois, la ligne n'arrive pas par le toucher, elle commence quand tu laisses quelqu'un voir les parties de toi qui devraient rester cachées. Les mots d'Evan s'échouent toujours dans mon esprit. Vous devriez être heureux aussi. Je les répète sur des nuits solides, pas à cause de l'espoir, mais comme un rappel de comment peuvent être les frontières fragiles quand la gentillesse rencontre la solitude. J'ai appris que l'attention peut ressembler à l'amour quand vous avez été assedié de l'amour assez longtemps et que certaines erreurs vivent doucement à l'intérieur de vous, longuement après l'instant s'est passé.